Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabenyele Wakabenyele. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les amis parlent, Zamba Kubenesha, Mungu Akubariki. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu est bon, Dieu est merveilleux et je suis infiniment reconnaissant devant lui. Il m'a protégé, il vous a aussi protégé. N'y t'était pas Dieu, le ciel et la terre n'allaient pas exister. N'y t'était pas Dieu, je n'allais pas avoir ce que j'ai aujourd'hui. La première des choses, le souffle de vie et tout ce que j'ai. N'y t'était pas Dieu, vous aussi, vous n'allez pas être un être vivant aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. C'est à cause de Dieu qu'on possède ce qu'on a aujourd'hui. C'est à cause de Dieu que je suis son instrument encore à ce moment ici. J'aimerais partager avec vous sur un petit thème qui est intitulé le péché. Vous avez déjà écouté cela à gauche et à droite. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'en servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Peuple de Dieu, je viens de parler avec les disciples, je veux parler du péché. Dans le dictionnaire biblique, on nous dit ceci, le péché, c'est ce qui est contraire à l'ordre. Le péché, c'est aussi la révolte ou l'infidélité. C'est ce qu'on appelle le péché. Peuple de Dieu, l'homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme qui était dans la présence de Dieu, l'homme avait eu cet ordre de ne pas manger l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais l'homme n'a pas écouté. L'homme a fait ce qui était contraire à l'ordre de Dieu. Mais avant cela, Dieu avait donné l'homme la domination de dominer sur toute la terre. Toute la terre, toutes les choses sur la terre, l'homme doit dominer. Tous les animaux, c'est l'homme qui avait nommé cela. Dieu avait donné l'homme ce pouvoir, cette possession, et tout allait très bien. Mais l'homme a voulu et a accepté de faire ce qui était contraire à l'ordre de Dieu. Il a mangé l'arbre que Dieu l'avait donné. Et il était chassé du jardin. Et la Bible dit très bien ceci. Dieu lui dit ceci. Le sol sera maudit à cause de toi. Peuple de Dieu, il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie. Il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie des autres aujourd'hui. C'est à cause de sa faute. C'est parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Il y a d'autres gens qui souffrent aujourd'hui. Non, je sers mon Dieu, je prie, j'entre dans la prière chaque fois. Mais vous allez voir la vie de la personne en secret. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Être un chrétien, être un enfant de Dieu, ça ne se limite pas seulement de prier. Ça ne se limite pas seulement de lire la Bible. C'est aussi dans la vie courante, ce qu'on fait en secret. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous faisons ce que l'ordre de Dieu nous dit? Est-ce que nous faisons cela? Mon frère, ma soeur, regarde les choses qui se passent dans ta vie. Et le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 4, elle lui dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est-à-dire que l'homme, la personne, avait un héritage. L'homme avait des choses qu'il avait pour lui, que Dieu l'avait donné. Mais à cause de sa faute, il a raté l'héritage. À cause de sa faute, la maladie est entrée. À cause de sa faute, la pauvreté est entrée. À cause de sa faute, l'homme se trouve aujourd'hui dans la prison. À cause de sa faute, les choses ne marchent plus dans sa vie. À cause de ta faute, les choses ne marchent pas très bien. Ce matin, ce soir, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu vous dire ceci. Rentrons dans le chemin de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Faisons l'ordre de Dieu.
Soyons fidèles à Dieu, papa, maman. Ce n'est pas tard ce soir. Ce n'est pas tard ce matin. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Aujourd'hui, nous chassons même les esprits mauvais. On prie pour les gens. Tu pries même pour toi-même. L'esprit mauvais n'exécute plus. L'esprit mauvais n'écoute plus. On prie, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Ce n'est pas dire que oh, Dieu n'est pas écouté. Non, nous ne sommes pas dans l'ordre de Dieu. Nous prions sans foi. Nous prions hors de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Nous avons les gens dans nos cœurs. Nous prions hors de la parole de Dieu. C'est pourquoi les choses ne marchent pas encore, papa, maman. Affranchis, papa, maman, je suis venu vous dire aujourd'hui, nous perdrons notre héritage à cause de notre faute. À cause de notre faute, nous perdrons. Nous perdrons nos héritages, nous perdrons notre autorité. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il commence à fuir un sorcier. Il commence à fuir le féticheur. Il commence à fuir les choses du monde. L'homme a le mensonge dans sa bouche pour gagner la vie. L'homme veut faire n'importe quoi pour gagner la vie. Non, ce n'est pas ça. Faisons ce que Dieu nous demande. Dieu a interdit. Ne mangez pas. Dieu a interdit. Ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Nous ne devons pas aider Dieu, papa, maman. Rentrons dans la parole de Dieu. Contrôle-toi aujourd'hui. Check yourself. Contrôle-toi aujourd'hui. Est-ce que ce que vous faites jour et nuit, en secret, en public, est-ce que c'est la parole de Dieu? Sommes-nous dans la parole de Dieu? Ton travail, est-ce que c'est la parole de Dieu? Le mariage. Le mariage, est-ce que c'est de la parole de Dieu? La façon que tu es en train d'avoir l'argent, est-ce que c'est la parole de Dieu? Nous avons vu Adam qui mangeait les fruits. Cette fruit-là qu'il mangeait là, ce n'était pas de la parole de Dieu. Même quand même, il mangeait. Il y a des gens qui mangent aujourd'hui hors de la parole de Dieu. Vous attendez à quoi demain? Vous serez chassés. Vous serez loin de Dieu. Quand quelqu'un fait ce qui est contraire à l'ordre de Dieu, il sera loin de Dieu. Et quand on est loin de Dieu, quand on est un péché de Dieu, est-ce que nous entendons, est-ce que tu oses la kemakamwe ke liboso? Non. Ne faut pas attendre que les choses avancent. Non. Nous allons voir l'échec. Nous allons voir des blocages. Nous allons les choses. Nous allons voir les démons résister. Nous allons voir le maladie résister. Nous allons voir l'instabilité résister. Les choses vont résister. Pourquoi? Nous sommes hors de la parole de Dieu. Tu perdras par ta faute l'héritage qu'il t'avait donné. Peuple de Dieu, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Pourquoi? À cause de la faute, à cause des erreurs, à cause du péché. Mon frère, ma soeur, ce soir, je parle comme évangéliste pour vous dire aujourd'hui, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset nous dit ceci. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le moment ici, c'est le moment d'arranger avec Dieu. C'est le moment d'arranger avec Dieu. Arrange avec ton Dieu aujourd'hui, maintenant. Right now. Arrange avec votre Dieu. Et la Bible dit très bien, il est juste et fidèle, sans reconnaisse nos péchés. Kolobateke, nganaza bien, ndekonangai, parfois dans tes regards, dans tes paroles. Tu sais pas là que tu as laissé ton Dieu. Arrange avec ton Dieu. Loba nanza mena poka lelo limisayo. Zonga na maloba na ye pas kolimisayo papa maman. Il y a encore l'espérance pour ceux qui vivent. Dieu peut faire quelque chose ce soir, ce matin. Arrange avec lui. Rentre dans l'ordre de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Ne sois pas rebelle. Ne se révolte pas. Nous ne devons pas se révolter. Arrange avec votre Dieu. La Bible dit très bien que la prière efficace, la prière des justes est efficace. La prière d'un juste est efficace. La prière de la foi est efficace. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole de Dieu. La foi provient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que celui qui fait la prière dans la parole de Dieu, celui qui crée dans la parole de Dieu, sa prière sera efficace.
Aujourd'hui, notre prière n'est pas efficace. Pourquoi? Nous sommes hors de la parole de Dieu. Nous prions jour et nuit, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Nous sommes hors de la parole de Dieu. On prie, on a des rancines en nous. On prie, nous gardons des fétiches, nous gardons des mensonges. On prie, on fait la prostitution. On prie, on se masturbe. On prie, on regarde la pornographie. On prie. Nous avons des haines dans notre cœur. On prie. On chasse les gens dans nos maisons. On prie. Nous n'avons pas l'amour du prochain. On prie. Les choses sont à côté. Et nous entendons que les choses marchent. Non, il n'y a rien qui va marcher. On va perdre notre héritage à cause de notre faute. Rentrons aujourd'hui dans la parole de Dieu. Turudia sauti ya Mungu. Twalikila mujiji nzambe. Let us come back in the word of God. Zonga na maloba nzambe. Arrange avec ton Dieu aujourd'hui, papa, maman. Pourquoi? Ta vie est maudite. Votre vie est maudite. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? À cause de notre faute. La Bible a bien dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Ta maison ne marche pas à cause de vous. Ta vie ne marche pas à cause de vous. Les choses ne marchent pas à cause de vous. Contrôle-toi aujourd'hui. Où as-tu laissé ton Dieu? Où as-tu laissé ton Dieu, papa, maman? Où as-tu laissé ton Dieu? Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. Arrange avec ton Dieu aujourd'hui. Demande pardon et il va te pardonner. Et demande au cher Saint-Esprit qu'il soit rempli dans notre vie, qu'il nous conduit en restant dans sa parole aujourd'hui. Et il va nous aider. Cher Saint-Esprit nous aidera. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Rentrons dans la parole. Cherchons Dieu comme il faut. C'est le moment d'arranger avec Dieu car on est vivant. Amen. Amen.